J'ai pris ma retraite il y a environ 6 mois. Assez longtemps maintenant pour pouvoir m'asseoir et vous partager les 12 choses qui ont disparu quand j'ai arrêté de travailler. Je ne suis pas conseiller financier, hein. J'ai passé plus de 30 ans dans l'agroalimentaire. J'ai commencé comme technicien de maintenance dans une usine d'emballage et j'ai fini responsable de production dans une boîte moyenne qui fournissait la grande distribution, à Lyon. Mais après avoir vu mon PEA fondre pendant la crise de 2008, je me suis sérieusement formé tout seul sur les questions d'argent et d'investissement. Donc les 6 premiers points de la liste concernent le côté financier, et les 6 suivants, les changements mentaux et psychologiques. C'est parti. La première chose qui a disparu, c'est ma tolérance au risque. Alors oui, j'ai encore 20, peut-être 30 ans devant moi, donc l'horizon de temps reste long. Mais la douleur de perdre de l'argent, ça a complètement changé quand les fiches de paye ont arrêté de tomber. Quand les marchés baissaient avant, je pouvais encaisser parce que chaque mois il y avait de l'argent neuf qui rentrait. Maintenant, si le CAC 40 chute de 20, 30, 40%, je ne peux pas remettre de l'argent frais pour profiter de la baisse. Il n'y a plus rien qui rentre. Donc c'est essentiel que ta stratégie d'investissement reflète ce changement. Et pour moi, ce n'était pas un petit ajustement. Voir ton portefeuille baisser maintenant, comparé à quand tu travailles, c'est le jour et la nuit. Le point suivant, et d'ailleurs tous ces points commencent par la lettre R. J'espère que ça vous aidera à les retenir. Le point suivant qui a changé, ce sont les comptes retraite. Une fois que j'ai arrêté de bosser, je ne pouvais plus cotiser via mon entreprise. Et avec les réformes à répétition, la réforme Macron qui a repoussé l'âge légal de 62 à 64 ans, puis la suspension en 2025, tout est flou. Ce qui est sûr, c'est que les véhicules d'épargne comme le PEE ne sont plus accessibles une fois que tu quittes la boîte. Il faut se rabattre sur le PEA, l'assurance vie en unité de compte, les ETF. Mais ça demande de s'y prendre à l'avance. Ensuite, il y a les revenus. Les salaires se sont arrêtés. Et je vais être honnête avec vous, au début ça fait peur. Maintenant, si tu as ta pension de retraite, et la plupart d'entre nous en France on en a une via le régime général, tu as quand même de l'argent qui rentre chaque mois, et ça c'est précieux. Et je vous dis un truc, si quelqu'un me donnait le choix entre toucher ma pension mensuelle ou recevoir l'équivalent total en un seul versement, je prendrais la pension sans hésiter. Parce que ce que j'ai appris en me formant pendant des années, c'est que les gens qui ont un revenu fixe chaque mois dépensent cet argent avec plus de confiance. Ils savent que le mois prochain, il y en aura encore. Si tu reçois tout d'un coup, le risque d'investissement, c'est toi qui le portes. Moi, je préfère que quelqu'un d'autre porte ce risque et juste savoir que le virement arrive. Le point suivant, c'est se récompenser. Et par là, je veux dire qu'il faut commencer à exercer son muscle de dépense. Pendant plus de 30 ans, j'ai été un épargnant. Chaque euro en trop allait quelque part de raisonnable. Et maintenant, il faut que j'inverse la machine et que je commence à dépenser. C'est plus difficile qu'on ne le croit. Donc mon conseil, c'est de commencer à vous y entraîner 2 ou 3 ans avant la retraite. Lâchez un peu la bride. Dépensez un peu pour vous. Habituez-vous à l'idée que vous n'avez pas besoin de mettre de côté jusqu'au dernier centime. Vous l'avez mérité. Ensuite, c'est vivre sans regret. Cet argent qu'on a mis de côté, oui, c'est pour la sécurité, mais c'est aussi l'outil qui nous permet de vivre notre meilleure vie. Et je veux que vous viviez votre meilleure vie, parce qu'on est en train de manquer de « un jour ». Un jour, je ferai ce voyage. Un jour, j'irai voir les petits-enfants plus souvent. Un jour, je ferai ce truc que je repousse depuis des années. Eh bien, ce « un jour », c'est aujourd'hui. Si tu as la santé, si tu as les moyens, si tu en as envie, fais-le maintenant. Mon père a fait un AVC à 61 ans. Il n'a jamais retrouvé sa mobilité. Mon oncle a été emporté par un cancer du poumon à 58 ans. J'ai vu ce que ça fait d'attendre. Ne pars pas du principe que dans 5 ans, tu auras la même forme physique ou la même vivacité d'esprit. Si les astres s'alignent, fonce. Et le dernier point côté finance, si tu prends ta retraite anticipée avec une décote, assure-toi de bien étudier tes options de couverture santé. En France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale et la mutuelle. Mais attention aux trous dans la couverture, surtout si tu pars avant l'âge légal. Certaines mutuelles d'entreprise s'arrêtent ou changent de conditions. Renseigne-toi sur la portabilité de ta mutuelle, sur les contrats individuels et sur ce que la complémentaire santé solidaire peut t'offrir si tes revenus baissent. Une crise de santé sans bonne couverture peut engloutir tes économies plus vite que tu ne l'imagines. J'ai vu ça arriver autour de moi.
Ne laisse pas ça t'arriver. Maintenant, parlons du côté émotionnel. Et franchement, c'est là que les vraies surprises m'attendaient. Le plus gros changement que j'ai remarqué, c'est que je me sens beaucoup plus détendu. Quand je bossais, surtout ces dernières années en tant que responsable de production, j'étais toujours en train de courir d'un truc à l'autre, toujours avec l'horloge dans la tête. Maintenant, je me réveille et cette pression n'est plus là. Je n'ai plus besoin de me dépêcher. Et je vous le dis, cette sensation de ne plus être pressé en permanence, c'est le plus grand changement que j'ai ressenti depuis ma retraite. Mais de l'autre côté, une partie de ma pertinence et de la reconnaissance que je recevais a disparu. Quand j'étais responsable de production, les gens venaient me voir avec leurs problèmes. Je faisais partie de l'équipe. J'étais celui qui faisait tourner la machine. Et quand tu avais un bon chef, il te disait « Hé, bon boulot sur cette commande, on est content de t'avoir ». Ce genre de reconnaissance, même les petites choses, ça s'accumule. Et maintenant, c'est fini. Alors j'espère que les gens dans votre vie, votre conjoint, vos enfants, vos amis, vous donnez cette reconnaissance mutuellement. Sylvie et moi, on fait attention à ça maintenant. On a failli se perdre vers la cinquantaine, quand les enfants sont partis et qu'on s'est retrouvés face à face, sans plus savoir se parler. On est allé voir un thérapeute de couple. Ça a sauvé notre mariage. Et une des choses qu'on a apprises, c'est de se dire quand on apprécie quelque chose chez l'autre. Ça compte encore plus maintenant. Ensuite, c'est la routine. Pendant plus de 30 ans, le réveil sonnait à 5 heures du matin. Je prenais un croissant et un café au distributeur, j'étais à l'usine à 6 heures, et c'était parti pour la journée. Puis je rentrais le soir avec 2 heures devant moi pour faire tout le reste. Cette routine a disparu, et je pense que c'est super important de la remplacer. Les 3 domaines sur lesquels je me concentre sont la santé, les relations et le patrimoine. Mais je vous mets en garde sur le patrimoine. C'est tentant de passer la journée devant BFM Business en se disant qu'on est productif. Mais est-ce que tu fais vraiment avancer les choses? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est non. Ça a peut-être plus de sens d'engager un bon conseiller en gestion de patrimoine et de le laisser s'en occuper pour que toi, tu puisses profiter de ta vie. Ensuite, ce sont les relations. Certaines de mes relations de travail se sont tout simplement évaporées. Des collègues que je voyais tous les jours depuis des années, on s'est dit qu'on resterait en contact, mais la vie continue. Ces liens ne se maintiennent pas tout seuls. Il faut y mettre du sien. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Maintenant, un bon point. J'ai perdu beaucoup de responsabilités. La pression qui venait de gérer une production, de s'assurer que les commandes partaient à temps, de maintenir l'équipe soudée, tout ce poids sur mes épaules, c'est parti. Et honnêtement, en vieillissant, ce genre de pression permanente n'est pas bon pour la santé. Donc celui-là, j'en suis content. Et le dernier point, ce sont les restrictions. Les restrictions sur mon temps, les restrictions sur où je dois être, quand je dois y être, toutes les réunions, tous les délais, c'est terminé. Et toutes ces choses ensemble, elles peuvent vous affecter d'une manière que vous n'attendez pas. Donc assurez-vous de réfléchir non seulement à ce que vous ferez à la retraite, mais aussi à quand c'est le bon moment pour franchir le pas.